Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le TDP. Aujourd'hui je vais vous présenter donc comme d'habitude les teams et le chemin plus tard. Je vous souhaite une sorte de désolé parce que j'ai publié la vidéo, elle va être extrêmement en retard comparé à d'habitude, je les poste soit le samedi matin soit le vendredi soir en fonction de ma régularité évidemment. Mais je suis désolé pour ça. Je vais vous présenter 4 teams cette saison. Je vais partir moi sur la troisième, donc la TDP. Il y aura la team Film, la team Cyborg, faites attention avec la team Cyborg, la team Saiyan Métis, que vous pouvez jouer avec le nouveau Beast, et du coup la TDP. Qui est donc la team que je vais jouer, moi. Alors, du coup, la team Cyborg. Qu'est-ce que je dis la team Cyborg? Je dis de la merde. La team Saga des films. On a le trio des cyborgs qui est là surtout pour les points. Donc 3 Tier Z qui est plutôt intéressant. Mais faites attention parce qu'ils sont très vieux donc ils prennent pas assez vite cher. C'est pour ça qu'on va les accompagner d'un Sauzer et d'un Cooler. Sauzer qui est aussi Tier Z et Cooler qui est Tier S. Sauzer et Cooler qui permettent de faire d'énormes dégâts rapidement. Parce que Sauzer booste à mort les couleurs. C'est 20% dégâts stricts supplémentaires. C'est énorme. Donc c'est pour ça que je joue avec le couleur EX bleu et non le métal couleur EX jaune. Que vous pouvez incorporer à la place de Thales Zenkai. Et si vous ne l'avez pas, jouer Thales Zenkai, c'est pas très bon. Si vous n'avez pas Thales Zenkai, vous pouvez jouer le Vegeta SCJ du film Metal Couleur. Qui lui aussi est très bon actuellement en TDP. Même s'il y a une partie du chemin où il faut faire attention, surtout si vous avez des Saiyans, donc Thales, Goku, etc. Ensuite vous avez donc Beast et Pan qui sont là pour le côté défensif. Pan qui rapporte une KZHP, ce qui est très très fort actuellement. Et Beast qui est là pour protéger. Vous pouvez mettre à la place de Beast rouge le nouveau Beast si vous l'avez au minimum 8 étoiles. Sinon ne le mettez pas, ça servira après. Il vous servira à que chier. Il y a aussi Goku que vous pouvez mettre qui est là pour balancer des ults à chaque fois. Le personnage, dès qu'il entre sur le combat, il permet d'envoyer un ult. Ensuite nous avons du coup la team Métis. Donc la team Métis, il y a le Trunks Zenkai, comment il s'appelle, Trunks Zenkai Super Trunks. Très bon tank qui fait un minimum de dégâts, donc c'est cool. Le Gohan Ultime Vert qui est là pour la TP, donc protéger et balancer des ultimes. Vous pouvez remplacer Bras par le nouveau Gohan Beast, qui est encore Tira. Pan qui est là pour la 4 ZHP évidemment. Les deux Tag EX donc le Tag EX Future qui est là pour le support qu'il apporte. Le Tag EX Namek qui est là pour le DPS qu'il apporte. Parce que les personnages peuvent taper très fort très vite. Ensuite nous avons le Trunks Transfo qui est là pour les points comme le Gohan SCJ2 EX bleu qui est là pour les points. Ensuite du coup nous avons la TDP, celle que je vais jouer et que je vous ai dit au tout départ. Nous avons comment il s'appelle, nous avons en tout cas la version que je vais vous présenter, ce sera full Tier Z et vous pouvez remplacer d'autres personnages que je vous dirai un peu plus tard. Kiabe qui est indispensable parce que c'est une 4Z d'univers 6 et verte, donc 4Z dispo et toute la team sauf Bergamo et Topo. Ensuite nous avons Kale Berserker qui est là pour les points mais surtout un gros DPS. Champa la même chose. Vados qui est là pour tanker en rapportant des points. Bergamo qui est pareil que Champa et Kale Berserker mais en mieux que Kale Berserker évidemment. Kale qui est là pour donner du support et du heal, ce qui est très très important étant donné que la team n'en a pas à part elle. Nous avons ensuite Dispo Vert qui est donc là pour les DPS, un mini DPS et surtout pouvoir gagner des points. Et Topo c'est la même chose, c'est pour gagner énormément de points. Évidemment vous avez la Kale Berserker Zenkai si vous voulez plus jouer défensif ou Caulifla Zenkai violet. Et pour terminer nous avons donc la Cyborg que j'avais dit au départ et que j'ai terminé avec évidemment. Donc comme la saga des films vous avez le trio des Cyborgs. Vous avez le heal de C18 rouge, faites attention parce que le personnage est très vieux. Vous avez le support et la 4 d'HP du Cell EX Zenkai, que vous devez obligatoirement avoir Zenkai, un peu comme tous les persos de cette vidéo. Vous avez ensuite C8,
Vous avez du coup C8 qui est là pour la protection et un bon DPS pour le personnage. Vous avez Sage Junior EX qui est là pour les points et le DPS parce que le personnage peut taper assez fort, même si c'est un EX. Et vous terminez avec le C13 Fusion qui a un très bon DPS, qui peut tanker et qui a des mises à cover. Et ça sera tout pour aujourd'hui, enfin tout pour les teams. Je vous souhaite une bonne chance et on se retrouve pour du coup la session TDP que vous avez juste après. Tchuss. Bon, du coup on se retrouve évidemment pour la session TDP. Je m'excuse d'avoir sorti cette vidéo évidemment encore en retard, surtout très en retard par rapport à d'habitude. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je m'excuse. Du coup, je vais vous présenter les 5 premiers en avance parce que bon, du coup, je les ai fait de mon côté pour la métier à 100 que je me suis fait initier, même si bon, il y avait quelques trucs. Alors, cette team, elle est assez relou, surtout si vous jouez Saiyan, à cause du taxi war. Alors, du coup, de toute façon, avec la majorité des teams, ça va être Taxiborg, le tag EX, ensuite le self free-to-play jaune, Mirai Gohan, C17, C18. Ensuite, nous avons comme seconde team la team puissance maximale. Donc on a Jiren LF en premier, Broly LF en second, Goku 4, Freezer Full Power, Broly Free to Play et vous terminez avec le Bojack EX. Après vous passez sur le magnifique combat de Gotenks et de Gotenks. Donc en premier lieu ce sera Gotenks du film Dragon Ball Super Hero. Ensuite le Gotenks SLJ 3 jaune, le Gotenks Transfo, le Gotenks SLJ violet, Gotenks SLJ 3 vert, vous terminez avec le Gotenks Transform. Évidemment faites attention si vous jouez énormément des violets, surtout contre parce qu'il y a deux jaunes et un qui est assez relou, donc Gotenks, ça devrait quand même bien aller. Ensuite vous affrontez celle-là. Si vous jouez Saiyan, ça différera un peu, vous le direz juste après. Si vous ne jouez pas de team avec énormément de Saiyan, vous partez Whis, Vegeta, Goku, Golden, Freezer Transfo, Shizami. Si vous partez avec Saiyan, ce sera Whis, Vegeta, donc ça c'est pareil. Et ensuite vous partez sur Golden et ensuite Goku. Après vous terminez comme tout à l'heure, donc Freezer Transfo et Shizami. Et donc là après vous passez sur la GT qui est plutôt facile. Évidemment je suis désolé du retard qu'il y a parce que j'ai un putain de délai sur mon application, je sais pas pourquoi, on fera avec. Donc le premier ça sera Trunks manipulé par Baby, Majou, Goku 3, Baby EX, Baby Sparking et Vegeta pour Goku. Donc là on se retrouve du coup au même endroit où je suis. Ça va être un chemin plutôt easy entre guillemets. Il y a un passage où vous pouvez passer clairement sur la place de heal pour éviter les embrouilles. Donc je repars avec ceci. Ok, j'avais déjà tout réglé. Donc Whis, Beerus, Bulma, Piccolo, Gohan et Shadow. Whis on va éviter qu'il donne des bonus support. Le Beerus pour éviter qu'il heal. Bulma c'est parce que c'est une poseur de malus et c'est quand même assez chiant. Si je la vise pas en première, vous pouvez clairement la viser en première, ça sera pas dérangeant du tout. Après c'est pas... Ouais c'est Tayosh, j'avais oublié. Team plutôt facile honnêtement. Je profite de toutes les réductions et tout, donc c'est très intéressant. Ça va être C21 verte, C21 violette. Je suis vraiment trop loin. C21 bleu, C16, C21 rouge et C16 et Dr Pyro. Évidemment c'est pas C16. J'ai pas pris de dégâts donc c'est nickel. Ensuite nous partirons à droite, donc j'ai réglé aussi les petits soucis de latence entre guillemets, donc ça l'aggrave pour moi. On va partir à droite. Je vais pas tant modifier que ça la team. Je vais mettre plutôt L pour les dégâts blast. Jiren LF, Jiren Transfo, Casseral, Topo vert évidemment, pas Topo jaune,
Dispo et topo jaune. Jiren LF pour éviter pour le Rising. Jiren Transfo pour éviter les bonus qui rajoutent un transfo. Casseral ensuite parce qu'il est assez chiant. Topo vert parce qu'il peut taper, comme vous pouvez le voir. Et après dispo vert parce que c'est. Et après vous terminez avec les 2 EX évidemment. Ensuite ça sera tout droit. Je vous dis, faites attention quand même si vous jouez des Saiyans contre celle-là. Évidemment, faut pas déconner. Il y a toujours le taxiboard. Donc le taxiboard en premier, surtout si vous jouez ces Saiyans. Trunks bleu en deuxième pour éviter qu'il ne balance des cross start sa mère. Le tag DX pour éviter de donner encore plus de support à Mirai Gohan. Ensuite Mirai Gohan pour éviter qu'il se booste trop évidemment, si c'est bien boost. Trunks free to play, vous terminez avec Mirai EX qui est vraiment sans Zenkai, il est vraiment nul à chier. Étant donné qu'il n'a qu'un seul passif. Et qui commence à dater son passif aussi. Ensuite on va passer à droite, faites très attention si vous jouez Saiyan. Si vous prenez trop cher, passez sur la case de heal derrière, de toute façon vous allez voir, il y aura un truc pour se heal et tout. On va remplacer. Comme ça je récupère la 4Z de toute façon, la 4Z de dispo qui est très bonne. Ça va être en premier Super C17, LF, Baby LF. Ce sont des persos qui sont assez relous. Super C17 qui annule une attaque blast. Baby qui peut annuler une attaque strike aussi. Ensuite Trunks qui est pour éviter qu'il pose trop de malus. Baby 2 pour éviter trop de heal aux alliés. Enfin, hyper heal d'eau et vous terminez avec comment il s'appelle, Piccolo, qui n'est vraiment pas officier, même s'il peut donner un peu de mise à cover, mais c'est pas officier. Donc j'ai pas besoin de passer sur la case de heal, donc moi je vais aller à gauche, je vais passer sur la case, sur cette case là. Je vais faire ainsi. De toute façon, ça change pas grand chose si elle part pas sur la case de heal sur celle-là. Donc comme je dis tout à l'heure, je vais partir ici parce que moi j'ai 1, 2, 3 Saiyans sur mon plateau, même si je n'ai pas qu'il le berserker bleu qui est sur mon banc. Là actuellement j'ai 3 Saiyans. D'ailleurs eux ils n'arrivent pas à se heal, c'est toujours une folie. Donc je vais la remettre ici, on remplace. Non, je vais faire autre chose, je vais remodifier, hop. Comme ça, dispo pour balancer des blasts un peu plus fortes, ce qui peut être très vite intéressant. Donc celle-là, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, pas besoin de la réexpliquer. Vous pouvez passer à droite aussi, qui est une team extrêmement facile. De toute façon, si vous voulez juste vous garantir un cas, à droite sera bien plus simple avec la team, cette team-là, qui est fait donc maille verte en premier, Black jaune, Zamasu rouge, Trunks, Gohan, et vous terminez avec maille violette. Donc après tout droit, je vais ainsi gratter comme ça, et on inverse. Trunks pull over, on va éviter cette épée parce que ça peut éviter que vous fassiez des dégâts, un peu comme les mises à cover. En fait c'est littéralement une mise à cover, mais où les adversaires ne prennent littéralement pas de dégâts. Ensuite le tag, parce qu'on va éviter qu'il switch déjà qu'il peut switch de type, c'est assez chiant. Mais on va éviter qu'il puisse faire plusieurs fois, parce que du coup j'ai Kill Berserker qui peut faire des dégâts. Et ensuite on passe à Bergamo. Ensuite Trunks Ikari. Mai, Trunks Mai, et après vous terminez avec Trunks Ikari. Mai pour éviter le gros bonus qu'elle peut donner. Trunks Mai après parce qu'il peut quand même balancer une spé ou un ult, ça dépend à quel point il est chargé. Et ça c'est nickel. C'est très bien passé. Et c'est là. Celle-là. Tac. Et après, Trunks Ikari, enfin le Trunks, oui, Ikari est jaune et puis sa grand-mère maintenant. Pujin en premier. Ensuite Bojack bleu, Zangia, Goku, Bido et vous terminez avec le Bojack. C'est un peu comme la team avec Bojack violet, sauf que là, c'est pas les noms moins fortes. Parce que Bojack violet était vraiment fort. Ça se heal, sauf qu'il y a Berserker rouge qui n'arrive pas à se heal. Si vous voulez vous suicider, vous allez tout droit. Évidemment, nous on veut pas.
Donc on va partir à gauche. J'ai pas besoin de permuter. Je vais juste regarder les pourcentages d'HP que j'ai. 62, 55, 81, 53. Donc c'est mieux de laisser comme ça. Alors, premier Piccolo Daimao, Piccolo TB, Goku TB, Bulma, et après vous pouvez faire comme vous voulez. Je vais viser d'abord Lunch moi pour éviter le heal qu'elle apporte à ses alliés, au Chimfi et au DB. Du coup après on va aller tout droit. Ma Kale Berserker rouge prend vraiment trop cher. De toute façon si elle meurt c'est pas le plus grave entre guillemets parce que c'est un perso qui était là pour tanker justement. D'abord en premier lieu Tapion jaune. On va éviter de kill heal. Ça peut être assez vite relou et chiant. Tapion violet parce que c'est un très bon tank qui bon c'est qu'on a 2 verts et qu'on n'a pas de jaune donc autant essayer de l'éliminer le plus vite. Zamasu rouge, Zamasu bleu, Zamasu rouge pour éviter les dégâts contre les Saiyans. Les Zamasu bleus, on va éviter de le tuer dans les premiers, mais si c'est un bon tank, parce qu'il pose des malus sur la dernière ligne, donc là c'est sur la ligne où il y a Kale basse forme. Tapion rouge est vraiment nul et les Zamasu verts aussi, c'est pour éviter qu'il donne surtout des bonus au Tapion jaune ou au Tapion violet qui peuvent quand même un minimum taper. Ok, Berserker, je peux pas tanker. Je vais passer sur la Team Regen. Mais vous pouvez totalement passer, pas sur celle-là, sur la case du heal. Je vous conseille fortement de passer sur la case du heal. Moi je vais grid et je vais passer à droite pour gratter le maximum de points. Mais vous pouvez totalement passer sur la case de heal où ce sera peut-être le mieux pour vous pour sécuriser vos points ou votre top 1k. De toute façon ça sera plutôt quand même aisé d'y arriver. Parce que les teams elles sont plutôt entre guillemets après assez simples. Donc vous pouvez passer sur la case de heal. Ce sera mieux que celle-là. Moi je vais passer dessus. Parce que je suis un fou furieux. Et parce que je veux gratter des points. Hop hop hop. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Et lui je le remets en blast. Ainsi ça va être Kid Buu Ultra, Super Buu, Evil Buu, Buu-1, Kid Buu, Buu-Tanks. Même si Buu-Tanks peut balancer des SP assez rapidement, vu qu'il n'est pas Zenkai, c'est pas le plus gros DPS entre guillemets. Mais ça peut être quand même assez relou. J'ai pas pris si cher que ça, j'ai vraiment eu énormément de luck. Honnêtement, vous pouvez prendre bien plus cher pour moins que ça. Donc j'ai vraiment eu énormément de chance. Donc ça c'est la team que j'ai expliqué tout à l'heure avec Gotenks en premier, Gotenks SSJ 3 jeunes après, Gotenks Transfo, Gotenks SSJ, Gotenks SSJ 3 verts. Je vais terminer avec l'autre. Mon Champa qui veut passer lui alors qu'il est sur la case V. Je vais passer à gauche pour gratter le plus de points. Je vais remplacer lui par Bergamo. Comme ça Bergamo reçoit le heal aussi. Donc ça c'est... Je l'ai littéralement expliqué il y a 5 secondes, donc j'ai pas besoin de réexpliquer. De toute façon ça va être des teams qui vont plutôt se répéter vers la fin. Donc c'est pas trop grave. Bon, Bergamo et Champa qui se sont heal, mais pas ma Kale Berserker. Je vais pas bouger. Si. Si ma Kale Berserker meurt, c'est pas trop grave. Tac 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 tac. Et ensuite de toute façon, ça là je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai pas pris si cher que ça. Je pense que le DPS que j'ai dû apporter avec la Kale Berserker a dû payer par rapport à d'habitude. Là faites très attention aussi quand vous jouez des Saiyans, surtout des Super Saiyans. Moi je vais évidemment le viser lui. Mais si vous jouez des Super Saiyans et des Saiyans classiques, faites très attention parce que la couleur peut taper très vite très fort. Donc mieux vaut l'éviter, mais là je vais pas l'éviter. Je vais le tabasser à mort. Mais mieux vaut l'éviter si vous jouez en temps normal. Ensuite on vise Metal couleur EX. Violet, j'allais dire non. Jaune pour éviter qu'il se heal en tuant un de vos persos.
Ensuite, on va viser le couleur sparkling vert, parce que moi en tout cas, j'ai énormément de bleu. Même si j'ai un ou deux violets dans ma team, je préfère éviter les gros verts de son style. Surtout que même s'il commence à dater entre guillemets, il est pas nul à chier quoi. Ensuite le couleur EX bleu parce qu'il a des bonus de dégâts contre les Saiyans. Et après le métal couleur vert parce qu'il est moyen et vous pouvez le viser un peu plus tôt si vous voulez si vous jouez trop de bleu. Et sinon et après à la fin le métal couleur bleu même s'il donne un peu de support. Ensuite on va passer sur la team enfant. La team enfant. C'est une team plutôt assez easy, même s'il y a des malus de Kyo Daimao à inviter en premier. Et ensuite, le Kingoku. Après, c'est 8 pour éviter les mises à cover. Et après, de toute façon, ça peut aller facile parce que Bulma n'est pas si fort que ça. Avant Zenkai. Et les autres, les EX sont vraiment pas ouf, à moins que vous tuez le. Oui, il s'appelle le Kame Sennin avant. Donc après, à droite. Je vais pas bouger. Parce que ça ne me sert pas à grand chose. Je vais faire ça parce qu'au moins 45, 41. Je gratte un peu d'HP sur moi. Je gratte un peu d'HP. Alors, du coup, Kame Sennin en premier. Personnage qui peut être assez vite relou, poste de malus, etc. Ensuite, on a Tenshinhan, Goku. C'est 17, c'est 18. Et après, vous terminez avec le Krillin qui est vraiment pas fou comparé aux deux autres. Donc, on part à C18 et C17 alors que eux-mêmes sont pas BZF. Et Vados qui prend cher. On va passer sur la commando Ginyu. Je vais retirer Vados. Mais de toute façon, je pourrais faire rentrer Vados pour la fin. On va viser Cheeseburger en premier. Rikum Guldo. On va éviter de viser le Ginyu en troisième. Le Ginyu, on va le garder à la fin pour éviter les bonus de stats supplémentaires qu'il aura quand on le tue. Après, ce sera Goku Ginyu, Jis Rikum. Et après vous terminez avec le Ginyu Revive du coup pour éviter les bonus de stats. Et donc là je vais terminer sur celle-ci. Je vais essayer de gratter le plus de points. Kerzad je crois que j'en ai qu'un seul. 1, 2, 3, non. 3. Et on va retirer la Kale. Évidemment faites très attention en faisant ça. Parce que là, je peux me le permettre étant donné que j'ai quand même une bonne base de PV sur mes personnages, donc je peux me le permettre. Mais faites quand même très attention quand vous faites ça. Surtout si vous n'avez pas énormément d'HP. Et que dans la team adverse, il y a Rosé Ultra. Donc en premier lieu, Rosé Ultra évidemment. Black bleu pour éviter le support. Black rouge après pour éviter le DPS. Bataille vert parce que c'est un perso assez mid. Ensuite Zamasu bleu pour éviter les malus sur la dernière ligne, là j'ai 3 personnages. Et après vous terminez avec Bataille rouge, quand vous lui tuez les deux en fait il vous passe des malus de Gongo, vous mieux vaut les viser en dernier. De toute façon si vu le nombre de bleus que j'ai en tout cas personnellement, Bataille rouge me fera moins peur que Zamasu bleu qui lui peut m'arracher vite. Donc j'ai perdu 2 persos, mais ça s'est quand même très bien passé, je termine avec 142 millions la saison. C'est plutôt très cool, sachant que j'avais 2 tiers tout le long de la partie. Je termine 54ème. Je vous souhaite une bonne chance. Je vous mets les chemins un peu plus tôt. Depuis avant. Évidemment c'est quelqu'un que je connais, c'est pour ça que je suis allé regarder. Je vous souhaite évidemment de la chance. Pas du courage parce que c'est pas comme la saison dernière, mais énormément de chance et essayez de former votre amitié avant quand même. C'était Priest, ciao.